Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis l'Éternel, notre Dieu, celui dont l'amour ne peut être comparé à l'amour qu'on peut trouver dans ce monde. Celui dont la miséricorde ne peut être comptée. Il est merveilleux, simplement un bon Père pour ses enfants. Il pourvoit toujours à nos besoins. Il est toujours là pour nous, raison pour laquelle ce matin, il a renouvelé le souffle de vie en nous pour que nous puissions commencer cette journée par l'exhortation et la prière. Bien-aimé, c'est une grâce, alors je dis merci à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager dans le livre de 2 Corinthiens, les chapitres 3. Je vais lire à partir du verset 6 jusqu'à 6 à 9 au nom de Jésus-Christ. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur de pierre, qui a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, c'est la loi de Moïse. Et l'esprit qui vivifie, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Maintenant, Paul ici est en train de nous donner la comparaison. Si un ministère que lui a qualifié de la mort ou de la condamnation, à cette époque-là, a eu sa gloire, à combien de plus forte raison le ministère de l'esprit sera beaucoup plus supérieur pour nous libérer, pour nous affranchir de tout ce que la lettre nous a enveloppé ou nous a fait perdre le chemin. Car, quelque part, Paul pouvait dire, si je connais la loi, si je connais le péché, c'est par rapport à la loi. Donc, lorsqu'il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas de péché. Mais est-ce que la loi est mauvaise? Non. La loi vient nous révéler qu'il y a un péché quelque part. Maintenant, le ministère de l'Esprit qui vivifie vient nous donner la possibilité de vaincre ce péché. C'est pourquoi le ministère de l'Esprit qui vivifie est plus glorieuse. Et c'est le ministère que nous devons nous focaliser à accomplir tout le jour. Bien-aimés, parce que si nous allons vers Hébreux 7, la Bible nous dit dans Hébreux 7, 16 que ce ministère de l'esprit qui vivifie a été institué non par des ordonnances charnelles, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Alors, lorsqu'elle a été instituée, donc il y avait automatiquement l'abolition de l'ancienne alliance, de l'ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduit une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La loi nous a rien amené pour que nous soyons perfectionnés. Au contraire, avec la loi, l'homme était toujours ancré et cloué, condamné par la loi parce qu'il fallait accomplir toute la loi. Si tu n'accomplis pas un seul, tu es coupable de toute la loi. Alors avec cette condition, personne ne pouvait être sauvé. C'est pourquoi nous ne devons pas nous focaliser sur la loi. Nous devons vivre avec l'esprit de Jésus-Christ. Nous devons rechercher la doctrine de Jésus-Christ qui nous donne la liberté. Parce que la Bible nous dit, là où il y a le Seigneur, c'est là où il y a l'esprit. Et là où il y a l'esprit, c'est là où il y a la liberté. Tu ne peux pas être dans la liberté si tu continues à vivre par rapport à la loi. Et on montre même que tous ceux qui continuent à regarder la loi de Moïse, ils sont toujours sous un voile. Et pourtant, cette voile s'enlève par la conversion en Jésus-Christ. C'est parce que c'est seul Jésus-Christ qui peut faire disparaître la loi. Bien-aimés, sachez-le que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul médiateur parce qu'il est celui qui est placé comme
le, le souverain sacrificateur qui est assis dans le trône majestueux de Dieu, c'est lui qui a obtenu un ministère plus supérieur et qu'il est le seul médiateur, le seul en qui nous devions nous confier, parce qu'aujourd'hui, pour que tu vives dans la liberté, pour que tu sois vivifié, tu dois être un enfant de Dieu. Tu dois confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est le chemin par excellence. Parce que l'amour de Dieu est que dans cette alliance nouvelle, dans son alliance nouvelle, que les lois du Seigneur soient dans notre esprit. Il veut écrire dans notre cœur tout ce qu'il veut que nous puissions commencer à faire. Dans cette alliance-là, le Seigneur veut que nous soyons enseignés par le Saint-Esprit lui-même. Il ne veut pas que chacun dépende de l'autre. Il ne veut pas que si tu as besoin de quelque chose, tu vas trouver le pasteur ou trouver qui que ce soit pour qu'il puisse faire quoi que ce soit pour toi. Parce qu'il dit, dans cette nouvelle alliance, je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, en disant que c'est une nouvelle alliance, il a déclaré ancienne l'alliance avec Moïse, et cette alliance-là est appelée à disparaître, parce que ce qui est aboli doit disparaître. Alors, tu dois mettre tout ça dans ta tête que sans Jésus-Christ, tu n'iras pas loin. Parce que regarde, lorsque Jésus-Christ a établi son ministère dans le monde, on peut voir quelqu'un délaissé devenir grand. On peut voir des choses viles devenir glorieuses. On peut voir des pécheurs sans instruction pouvoir enseigner la parole, parce que c'est l'esprit de Jésus-Christ en nous qui fait toutes ces choses-là. Il veut que l'homme dépende de lui. Il ne veut pas que tu te mettes tout le temps à rechercher. Pour ça, il y a quelle loi? Pour ça, je dois faire quoi? Il veut écrire sa loi dans ton cœur. Il veut écrire ses ordonnances dans ton cœur. Il veut perfectionner ta vie. C'est pourquoi il a pris le péché qui t'est condamné. Il a cloué à la croix pour que tu sois libre. Et Jésus-Christ est le seul qui puisse nous libérer du péché. Il est le seul qui puisse nous donner la force de résister dans le péché. La lettre ne pouvait pas faire ça. La loi de Moïse ne pouvait pas faire ça. Mais avec la doctrine de Jésus-Christ, aujourd'hui l'homme a acquis la force et la résistance. C'est pourquoi Jésus-Christ a cloué le péché dans la chair pour que tu puisses être fort. Et la Bible nous dit, dans toute tentation, Dieu a prévu le moyen d'en sortir. Donc tu ne peux pas dire, non, moi je suis faible, non, ça. Non, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es fort de surmonter tout ce qui t'arrive. Sinon, Dieu serait injuste. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai dit, si tu vas en enfer, c'est pas que tu étais destiné en enfer. Qui sait s'il est destiné? Toute cette histoire de destination-là, bien aimé, ce sont des questions que nous allons poser à Dieu. Mais moi, je sais que le Seigneur a dit, à partir des gens, le royaume est fort. C'est celles les violents qui s'en accaparent. C'est-à-dire ceux-là qui se laissent guider par le Saint-Esprit. Ceux-là qui se donnent à connaître la doctrine de Jésus-Christ. Cette nouvelle doctrine, cette nouvelle alliance que Dieu a créée avec les hommes, qui nous donne la liberté. Au lieu que nous puissions mourir par la loi, nous sommes aujourd'hui libres, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Alors laisse la vérité t'affranchir. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. C'est le seul moyen. C'est la seule façon de ne pas être dupé ou trompé aujourd'hui, comme on voit dans les églises ou partout dans le monde. Si tu veux connaître la vérité sur tout ce qui est dans la création, tu dois avoir une relation forte avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de tisser une relation avec nous. Nous allons demander à Jésus-Christ de venir vivre avec nous, de nous remplir de son esprit qui est notre Seigneur, notre consolateur, notre paraclet, notre parchemin, notre force. Ô Seigneur, bien-aimé, nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te bénis de ce que tu es grand, je te bénis de ce que tu es bon, je te bénis parce que en toi nous avons une nouvelle alliance parfaite, cette alliance qui nous vivifie, qui nous fortifie, qui nous rend libres, qui nous a libérés de la loi, qui nous a libérés de tout le fardeau de la loi. Aujourd'hui, nous sommes libres de te servir. Nous sommes libres de dire non ou de dire oui. Avant, tu ne pouvais pas, on n'avait pas le choix. On devait vivre comme la loi le dit, où tu es mort. Alors les gens devenaient hypocrites. Mais aujourd'hui, tu nous as laissé le libre arbitre.
Oh Seigneur, donne-nous la force de ne pas, Seigneur, négliger cela. Donne-nous, Seigneur, la capacité de comprendre que c'est une grâce, non pas une mérite. De comprendre que nous ne devons pas fouler cette grâce aux pieds pour que nous puissions faire tout ce qu'on veut parce que nous savons que demain nous mourrons et que le Seigneur est mort pour nous et que nous serons sauvés. Non. Tu nous as libérés de la loi. Tu nous as libérés de la main du diable. Tu nous as affranchis du péché pour que nous puissions te servir, pour que nous puissions te glorifier. Nous voulons être, Seigneur, des hommes qui sentent l'odeur de Jésus-Christ, le parfum de bonne odeur pour toi. Nous voulons être les seuls sur la terre. C'est pourquoi laisse-nous, Seigneur, oh Dieu, donner un goût en nous donnant, Seigneur, oh Dieu, une bonne réputation, en nous donnant, Seigneur Jésus-Christ, une bonne, Seigneur, oh Dieu, vie, afin que par nous, les gens puissent avoir les goûts de te servir, afin que par nous, nous puissions refléter la lumière, oh Dieu que tu es. Nous voulons être les modèles dans le monde. C'est pourquoi aide tous tes enfants à marcher dans la sainteté, à marcher dans la crainte de ton nom. Que la crainte de Jésus-Christ soit gravée dans nos cœurs pour que nous puissions haïr le mal. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la force de surmonter tous les obstacles comme toi tu pouvais le faire. C'est pourquoi tu as voulu que le Saint-Esprit soit en nous. Tu n'as pas voulu être loin de nous. Tu as voulu maintenant entrer dans nos cœurs, même dans le profondeur de mon cœur. Je peux te parler dans le silence de mon cœur. Je peux te parler. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peu importe la situation que tu as maintenant, peu importe ce que tu ressens ou tu vis maintenant, Jésus-Christ est en toi. Dis-lui même dans le silence de ton cœur, mais dis-lui dans les pensées ce que tu veux et demande-lui le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous dirige tous au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous libère de toute mauvaise pensée, de toutes sortes de culpabilités que le diable amène dans nos vies pour nous empêcher d'exceller. Peu importe notre passé, le Seigneur a dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il a aboli la loi, il a changé l'alliance pour que nous puissions vivre avec lui, ensemble avec lui, nous puissions accomplir des merveilles. Ô Seigneur, tu es notre Dieu, tu es celui qui est élevé au-dessus de tout, tu es celui qui est élevé au-dessus de toutes les alliances. Seigneur, partout nous trouverons des alliances. Il n'y aura pas un pareil à toi, où le roi meurt pour ce sujet, où le roi donne sa vie pour que nous puissions vivre, où le roi donne sa richesse pour qu'il devienne pauvre, où le roi donnait toutes ses cellules pour que mon frère et ma soeur qui est malade puissent recevoir cela au nom de Jésus-Christ par ta foi. As-tu déjà vu cela? C'est que ton Père ne peut pas faire pour toi. Jésus-Christ a fait pour toi. C'est pourquoi que si tu entends cette parole, si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Répands-toi, répands-toi. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ puisse pénétrer dans ton cœur, sonder les profondeurs de ton cœur pour voir là où tu souffres, pour voir là où il y a tes défauts, là où il y a ton problème. Et que le Saint-Esprit te transforme au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te donne le désir de ton cœur. Que le Saint-Esprit ouvre les portes de ta vie. Car il fait la différence entre ses enfants et ceux qui ne le sont pas. Il a prévu chaque jour des bonnes choses pour toi. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas accès au Père. C'est la voie par excellence pour aller au Père. C'est pourquoi arrête de suivre tous ces charlatans, toutes ces personnes qui disent qu'ici nous serons sauvés. Ici, il y a Jésus-Christ. Même la Bible dit, si tu attends cela, fuis, car ce sont les signes du temps de la fin. Les hommes deviendront égoïstes au point où ils veulent s'accaparer même des vies des gens. Tu peux ou ne pas aller à l'église. L'église ne sauve personne. Mais si tu as l'habitude de demander à Dieu la compréhension de sa parole, il a tout mis dans la Bible, dans le testament qu'il nous a laissé. Tu comprendras. C'est pourquoi les pierres, ils ne sont pas allés tout le temps à l'église pour apprendre de quoi que ce soit, de ce qu'ils ont déclaré et qui a bouleversé le monde. Ils l'ont appris auprès de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton enseignant. Dans son alliance, il veut t'enseigner. Dans son alliance, il veut vivre avec nous comme le maître de tout le temps. Il a dit, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que je vivrai avec eux
Je viendrai pardonner leurs péchés. Je viendrai les aider pour qu'ils puissent connaître tout. Oh Seigneur, merci. Merci pour que tu es revenu. Merci que tu es revenu. Merci parce que tu es revenu pour que tu nous donnes la révélation de la vie que tu as voulu pour nous. C'est pourquoi en ces moments, je bénis mon frère et ma soeur. Je bénis tout ce que nous faisons chaque jour. Je bénis tout lieu foulera la pointe de nos pieds, tout ce que nous mangeons. Que ta gloire soit toujours en train de nous accompagner, afin de trouver grâce aux yeux des hommes, des circonstances, et que nos cœurs soient attachés à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.